Amis de la mesure, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai montré mes réalisations qui étaient CP0144 et CP0145, qui étaient des dispositifs que j'ai conçus et réalisés dans le but de pouvoir mesurer ce qu'on appelle les inrush current des appareils reliés sur secteur. Inrush current, en anglais, c'est un terme qui dit en gros les courants de démarrage. En effet, autant en continu, c'est des mesures qui sont relativement faciles à faire, qu'en alternatif, l'onde elle change tout le temps, et on peut comprendre que, et on va le voir d'ailleurs, que selon le moment où on met en route un appareil, il peut se passer des choses qui sont très différentes. Et comme je l'avais dit, si on n'a pas ce genre d'appareil pour le faire, c'est très difficile de faire ces mesures, parce que si on met en route avec un interrupteur, c'est complètement aléatoire et non répétitif. Vouloir à la main commuter au zéro du secteur, c'est vraiment quelque chose... Et donc, comme je vous l'avais promis, je me suis dit, une des premières choses que je ferais avec cet appareil, ça serait de faire différentes mesures avec des appareils assez courants, pour justement observer ces courants de démarrage et essayer d'en tirer quelques enseignements. Alors, c'est ce que j'ai fait et je vous propose de les découvrir ensemble. Alors, regardons ensemble les différents résultats de ces mesures qui sont disponibles pour info sur mon site syrup.org. Je mettrai bien sûr le lien en commentaire de la vidéo. Pour faire ces mesures, j'ai utilisé mon oscilloscope Mixig STO 1004, la sonde différentielle DP750-100 et la sonde de courant CP 1003. L'intérêt de ces sondes, c'est qu'elles permettent donc de mesurer et la tension du secteur, sans aucun problème d'isolation, de même que la sonde qui elle aussi apporte une totale isolation galvanique. Donc je mesure donc la tension au bord de la charge et le courant. Et pour chaque type de mesure, généralement, j'ai fait une mesure en démarrant à 0 degré, c'est-à-dire au moment du passage à 0 de l'onde secteur, au moment où elle commence à aller vers l'alternance positive, à 45 degrés, à 90 degrés étant le max, de l'alternance positive. Bon, dans certains cas, j'ai fait d'autres mesures. Enfin, généralement, je les ai fait à ces trois angles-là. Et à chaque fois, donc, j'ai fait un screenshot de ces mesures et je vais ici vous les commenter. La première mesure que j'ai voulu faire, c'est dans une résistance pure. Donc j'ai choisi une résistance pure de 6800 ohms, 6K8. Dans la mesure où c'est une résistance, normalement le courant sera complètement en phase, il n'y a pas de côté réactif. Donc là, on peut voir la première mesure que j'ai faite, donc avec un démarrage au passage à 0. Alors on note dans tous les cas, et alors, ça sera plus ou moins vrai selon les charges, qu'avant la commutation, on s'attendrait à avoir pas de tension, on a un petit peu de tension, et une tension qui est un petit peu déphasée. Alors ça, c'est dû à quoi? Si vous regardez le schéma de CP0145, vous verrez qu'il y a un réseau snubber en parallèle sur le triac. Ce réseau est constitué d'une résistance en série avec un condensateur. Et donc, dès que la charge a une impédance plus ou moins forte, il y a quand même du courant un petit peu qui passe, et c'est ce qu'on voit ici. Et bien sûr, cette tension n'est pas en phase avec la tension du secteur quand le triac commute, à cause bien sûr de la présence de condensateurs qui apporte un déphasage. Donc en gros, c'est pas grave, ce qu'il faut c'est juste ignorer ce qu'il y a avant. Alors là, donc passage à 0, on peut voir que le courant en bleu ici dans la charge est complètement en phase et ne varie pas, dans le temps, ici. Si je commute ici à 45 degrés, pareil, là on voit que le truc se met en route et ça change rien non plus. Et à 90, c'est-à-dire au maximum de l'onde, c'est sûr que le courant démarre au maximum, mais il est au même maximum que pour les alternances d'après. Donc on va dire que sur ce genre de charge, commuté ou 0 ou pas, ça change pas grand-chose. Bon, c'est sûr qu'il y a un appel de courant un peu plus fort si on le fait au maximum. Donc voilà, donc ça c'est pour une résistance pure. Après, j'ai fait le même test donc avec une ampoule de 100 watts à filament. Alors là, ça va changer un petit peu, parce qu'on pourrait dire, une ampoule, c'est une résistance. Ouais, c'est une résistance, mais une résistance qui est ce qu'on appelle une CTP, c'est-à-dire une résistance à coefficient de température positif. Dans la mesure où plus le filament va chauffer, plus sa résistance va augmenter. Donc plus le courant qui la traverse, pour la même tension, sera plus faible. Et là, qu'est-ce qu'on va voir à ce niveau-là? Si je commute au 0, on voit quand même qu'il y a un premier appel de courant qui est plus fort que lors des alternances suivantes, mais c'est normal. En fait, là, le filament chauffe. C'est-à-dire que là, il est carrément chaud, donc il est dans son régime stable. Mais au démarrage, comme le filament est plus froid, la tension monte, en même temps que ici la tension ici du secteur,
mais elle est quand même plus forte le temps que le filament chauffe. On voit qu'il faut à peu près 2 alternances pour chauffer. Donc voilà pour ça. On peut voir ici que là, la tension est quasiment basse. Pourquoi? Parce que justement, comme c'est une résistance, une impédance très faible, je veux dire, voilà, celle du réseau Snubber est très forte à côté, ce qui fait que là, dans un cas comme ça, il n'y a pas de tension. Là, si on commute à 45 degrés, là, on voit déjà un pic de courant qui est beaucoup plus fort. Bah oui, normalement, voilà, quand on démarre, on est déjà là, il y a déjà pas mal de tension. Et là, d'un coup, on arrive sur ce filament froid. Donc on a un pic de courant qui est beaucoup plus fort. Et là, le pire des cas, c'est bien sûr quasiment à 90 degrés, c'est un petit peu avant, enfin, ici, où là, bien sûr, il y a un pic très fort, dans la mesure où, voilà, c'est-à-dire qu'au moment où j'allume l'ampoule, je suis au max de la tension secteur, et donc ça génère un courant ici qui est très fort. Bien sûr, ce courant, après, encore une fois, le filament va chauffer et ça va se stabiliser. En fait, ça ne change que selon la façon dont on démarre. Donc là, on comprend bien que sur une ampoule à incandescence, voilà, on voit là, regardez le pic de courant ici, comparé au pic si on commute à 0. C'est-à-dire, voilà, c'est en commune mesure, là, on a largement 2 fois plus de courant. Donc sur des ampoules à incandescence, si on peut, on a intérêt à les commuter au 0. En même temps, ça les fait souvent durer plus longtemps, où ça stresse moins le filament. Maintenant, voilà, dans la plupart des cas, c'est commenté par un interrupteur, donc on va dire que c'est un petit bonheur à la chance. Ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi des fois, c'est au moment où on allume les ampoules qu'elles claquent, on voit qu'elles explosent, parce que voilà, si le hasard fait qu'elles commencent à être un peu fatiguées et qu'on commute, on va dire, au max du secteur, généralement, ça les fait passer de vie à trépas. Alors, je me suis amusé après à faire à 120 degrés ici. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que il y a quand même le pic, le même qu'à 45 quelque part, parce que c'est symétrique. Mais derrière, comme ça descend, voilà, ça va tendance à baisser un petit peu plus. Enfin, il y a quand même ce pic de courant. Donc voilà pour les ampoules à filament. Alors je me suis amusé à faire ça avec une ampoule à LED. Alors attention, en fait, ce qu'il faudrait, c'est plusieurs ampoules à LED, parce que, comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs types d'ampoules à LED, et l'électronique qui est à l'intérieur varie. Là, je pense qu'on a une électronique qui est assez proche d'une allumette à découpage, d'un système comme ça, mais enfin, je veux dire qu'il y a un système actif. Je pense qu'ici, on a quelque chose de plus complexe qu'un simple redresseur et un condensateur. Donc là, si je commute à 0 degré, ici on peut voir que, toujours pareil, à cause du snubber, là, et que comme c'est une très haute impédance, il y a quand même ici de la tension. Mais au moment de la commutation, voilà, là ça se remet en phase, ça démarre, et on voit ici un pic de courant, qui est sans doute en grande partie pour commencer à charger un peu le condensateur. Et après, voilà, on voit ces différents pics, là, qui sont bizarrement pas symétriques, mais qui, font l'alimentation. Alors déjà, on voit que sur ce genre de charge, la forme du courant est très différente de la forme de la tension. Pourquoi? Parce que justement, l'électronique ici ne prend que du courant quand il y a besoin, et là, on voit que ça consomme rien. Pourquoi? Parce que c'est le condensateur d'entrée qui est chargé et qui fournit l'alimentation au système. Mais voilà, là, on voit que si on commute au 0, on n'a quasiment pas de pic de courant. Là, par contre, si je commute à 45 degrés, là, on a un sacré pic. On a un sacré pic, pourquoi? Toujours à cause de ce condensateur. On voit que le pic ici, il est très court. C'est-à-dire que ce condensateur, il se charge très vite. Mais quand je commute ici au 0, en gros, il va se charger le condensateur très très rapidement, en même temps que la tension monte. Ce qui fait que, voilà, il y a pas ce pic de courant que là, on a qui est ici très fort. Une fois que le condensateur est chargé, on regarde pour le reste, c'est pareil. Et là, on a un pic, alors je vais pas penser à baisser, mais on a un pic qui est encore plus fort. Et voilà, ça veut dire que sur ce genre d'alim, voilà, commuter à 90 degrés du secteur, c'est au moment de la crête, c'est le pire des trucs qui peut arriver, dans la mesure où on aura ce pic très fort de condensateur. Après, on en a ici, mais là, c'est la recharge, je veux dire, de condensateur, mais voilà, il reste un petit peu chargé. Donc, il n'y a pas ce pic ici initial, parce que là, pour le coup, il part de 0. Donc voilà, on peut voir que généralement, sur les ampoules à LED, si on peut commuter au 0, c'est aussi une bonne chose. Alors, continuons. Là, je me suis fait un test avec un petit chargeur, en gros, un genre chargeur de téléphone. Voilà, c'est ces petits blocs alim. C'est une alimentation à découpage, sortie USB 5 volts, qui peut fournir jusqu'à 2 ampères. Et là, je fais, deux sortes de mesures. J'ai fait des mesures avec l'appareil à vide, et après, à sa charge nominale, c'est-à-dire j'ai mis dessus une résistance de 2,5 ohms, ce qui lui fait cracher les 2 ampères qu'il peut ici fournir.
Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on commute au 0? On voit qu'il y a quand même un appel de courant assez fort, hein, ici à vide, qui correspond bien sûr en effet à la charge non seulement du condensateur d'entrée, mais même pour nous du condensateur de sortie. Enfin voilà, différents condensateurs se chargent. Et après, là, on a juste ces tout petits pics, là, de temps en temps. On voit que c'est même pas forcément répétitif à chaque alternance. Et ça, c'est typique d'une alimentation à découpage, je veux dire, qui n'est pas chargée, dans la mesure où elle a besoin simplement de compenser ses pertes. C'est quand le condensateur il se décharge, il y a des fuites, il y a sa propre consommation. Ça fait juste ici des petits pics de courant de temps en temps pour compenser ses pertes, mais voilà, si on regarde la valeur moyenne, elle consomme ici très très peu. Alors on peut voir par contre que ces petits pics, d'accord, c'est pour ça que souvent les alimentations comme ça, elles font aussi pas mal de parasites, parce que comme c'est des pics, comme on peut voir avec des fronts assez raides, ça correspond à des fréquences beaucoup plus élevées que les 50 Hz du secteur. Si on commence ici à 45 degrés, là, paf, on voit ce pic. Hein, on retrouve un peu comme sur l'ampoule à incandescence, c'est qui est pareil, c'est la charge ici du condensateur qui fait cet énorme pic là, qui dure pas longtemps, hein, parce qu'il se charge très vite. Mais voilà, il y a ici ce pic, et si on est au max secteur à 90 degrés, là, paf, là, on s'en prend vraiment ici au maximum. Donc ce qu'on peut voir, c'est que sur ces alimentations, c'est toujours le même truc. Là, si on commute au maximum, on a ce gros pic de courant, qui est pas forcément gênant en soi, mais qui va générer, lui, pour le coup, à ce moment-là, un parasite relativement très important. Là, maintenant, si je fais la même chose en charge, pareil, là, si on commute au 0, on a le système qui démarre, et là, donc il faut un certain temps ici pour démarrer, et après, ce qu'on peut constater par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on a des pics beaucoup plus fréquents, ce qui est normal dans la mesure où il doit plus souvent fournir de l'énergie à la charge, et c'est pour ça que la fréquence quelque part de consommation de ces pics de courant augmente. Mais sinon, ça change pas grand-chose, je veux dire, à part ça. Et là, pareil, si on commute à 45, ça fait toujours ce pic, et si on commute ici à 90, ça fait aussi. Là, en plus, j'avais eu la bonne idée de mettre des mesures. Alors, on voit que à 90, le pic ici, il est de 7 ampères. Hein, c'est à peu près le même ici que on commute à 45, ça change pas très grand-chose ici. Par contre, là, on voit que quand on commute 0, c'est 1,17. C'est quand même sans commune mesure avec ce pic-là. Donc voilà pour les alimentations découpage. Alors après, j'ai voulu faire des tests avec des bons vieux transformateurs. Et donc j'ai fait deux tests, un avec un transformateur 230 volts, 15 volts, mais derrière il n'y a pas de pont de diode ni de condensateur, c'est-à-dire en fait il était soit à vide, soit chargé avec une résistance pure. Et après, on va le voir, j'ai fait avec un bloc qui lui a un redresseur derrière. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? J'ai déjà fait le test à vide. Donc ça c'est un transformateur 230 volts, 15 volts, dont le secondaire n'est pas chargé. Et là, quand on commute à 0 degré, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir quelque chose qui est assez intéressant, c'est que le pic de courant, ici, il est assez important. J'ai un pic de courant à 500 milli, alors que je commute ici au 0. Et ça, pourquoi? Parce que, justement, contrairement aux charges résistives, je rappelle qu'un transformateur, c'est quelque part, c'est une self, qui s'oppose au passage du courant. Donc là, si on commute à 0, il va y avoir un déphasage par rapport à la consommation, et le pic de courant va arriver après. Et ici, on voit qu'il est aussi au maximum. Par contre, une fois qu'il y a eu ce démarrage, on a ici cette forme d'onde. Alors cette forme d'onde, elle n'est pas sinusoïdale. Pourquoi? Parce que ça, mon but ici, c'est pas de faire un cours sur les transpos, mais je veux dire, voilà, c'est le flux magnétique varie pas forcément de façon purement sinusoïdale, puis il n'a pas le temps de s'annuler complètement, ce qui explique ici cette forme d'onde un peu bizarre. À 45 degrés, on voit qu'on a déjà un pic qui est moins important. Là, on est à 500. Là, on est à 400. Si on commute à 90 degrés, ici, on voit que pour le coup, j'ai plus de pic de courant. Ce qui prouve quoi? Que généralement, avec les transformateurs, contrairement aux charges résistives, les commuter à 0, c'est la pire des choses. En fait, si on les commute au max de l'onde, là qu'on aura le moins de pic de courant, dans la mesure où, comme il y a ce déphasage entre le courant et la tension, ça l'annule quelque part, ça. Donc si on le fait ici en charge, en fait, ça change rien, à part que les pics de courant sont plus forts, et que là, c'est pareil, le secondaire, il est chargé, donc là, il n'est pas du tout chargé, en plus, à son courant nominal, je suis à 25% de la charge max du transfo,
Donc, mais voilà, à part que le courant, là bien sûr, on peut voir, il est plus important, ce qui est normal, hein, vu qu'il y a une charge sur le secondaire. Au niveau du pic, c'est quasi pareil. Et si on commute à 90, comme on le voit ici, et ben là, il n'y a plus de pic. Donc encore une fois, que le transfo soit en charge ou pas, on a tout intérêt à le commuter ici à 90 degrés. Alors pour terminer, ici, donc là c'est un petit module transfo qui donne du 7,5 volts continu. C'est un transfo qui est suivi d'un pont de diode très classique et d'une capa de filtrage. Et donc là pareil, j'ai fait les mesures à vide, où il donne à peu près 10 volts, et à son courant nominal de 1 ampère. Et là on va constater quoi? Qu'on a toujours ce pic selfique, mais auquel va s'ajouter la charge du condensateur. Donc ça va faire un petit peu le double effet qui se coule, dans la mesure où quand il y aura cet appel de courant, il y aura aussi la charge du condensateur. Et là, on peut voir, là voilà à 45 degrés, que si je commute ici à 90, j'ai un pic beaucoup moins important. Je n'ai plus en fait quasiment que le pic ici qu'on voit, qui correspond à la recharge ici du condensateur, mais il y a à peu près que ça. Et si je le fais même après à 120 degrés, là, je me suis amusé à le faire, c'est-à-dire au moment de l'onde descendante, a priori, là c'est pareil, il n'y avait pas de pic dans un cas comme ça. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je me suis amusé à faire à 180 degrés, c'est-à-dire là, je me suis mis, j'ai commuté au début de la phase descendante de l'onde, et là, on a bien le pic, mais on voit que le pic est négatif. Ce qui est assez logique, dans la mesure où là, je veux dire, je me retarde d'une demi-période, et l'alternance d'après, elle est inversée, donc on retrouve bien ce pic, mais inversé, ce qui est tout à fait logique ici. Et donc en charge, on va retrouver à peu près la même chose au niveau du pic, sachant que là, on a quand même cette onde de courant là qui est très perturbée et qui est liée, pareil, à la fois à la charge du condensateur et aussi au circuit magnétique qui, encore une fois, ne réagit pas complètement de façon hyper clean. Mais c'est intéressant de voir que sur des trucs comme ça, on pourrait s'attendre à avoir une belle consommation de courant sinusoïdal, alors qu'on a ici des ondes qui sont assez bizarroïdes. Donc là, pareil, on démarre à 45, et ici, on a à 90 degrés, et on a le pic de courant le plus faible. Donc voilà pour cette première série de mesures, qui j'espère vous aura intéressé. C'était aussi, bien sûr, pour moi, une occasion de tester en réel l'utilisation de mon système. Et alors, je dois dire que je me suis aperçu que le fait d'avoir mis un snubber, justement, sur le triac fait que, comme on le voit, selon les charges, ça fausse quand même un peu les mesures, parce qu'il y a toujours un petit peu de courant. Donc je pense que je vais faire une modification, à savoir je vais virer ce réseau snubber, qui ici, dans la mesure où c'est quand même un cas un peu spécial, à mon avis, n'a pas réellement raison d'être. Et je vais par contre ajouter un VDR, un GMOV, aux bornes du triac pour quand même protéger en cas de surtension. D'ailleurs, pour l'anecdote, lors de mes mesures, là, quand j'ai fait des mesures sur les transfos, j'ai cramé bizarrement, suite sans doute à une surtension comme ça, non pas le triac ni l'optotriac, mais les résistances entre les deux, qui étaient des résistances à couche métallique SFR25. Et c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, que ces résistances-là sont données pour 250 volts maximum, et si on dépasse, généralement, elles n'aiment pas du tout, même pas longtemps. Et alors, bizarrement, elles se coupent pas vraiment, elles changent de valeur. Là, j'avais une résistance qui était passée à 6K8, alors que normalement, elle devait faire dans les 400 ohms, je crois. Mais donc, j'ai réparé facilement, c'est pas le problème. Mais enfin, voilà, je pense que dans les modifs, je vais virer le snubber, mettre ici un VDR, éventuellement même peut-être changer de triac, vu qu'il existe des triacs qu'on appelle snubberless, justement, qui sont conçus pour ne pas en avoir besoin, sachant que ce réseau sert surtout principalement à éviter des déclenchements intempestifs dus justement à des parasites sur le secteur. Mais ici, voilà, on est quand même dans un cas un petit peu spécial. Mais enfin bon, je pense que ça n'enlevait pas la pertinence à mes mesures d'avoir utilisé ça comme ça. Sinon, ça, voilà, déjà un quart de mes vacances dépassées, ça passe vite. Et j'ai comme d'habitude plein de trucs à faire que je fais ou je fais pas, et dans un ordre qui n'est pas forcément celui qui était prévu, mais bon. Vous inquiétez pas, je pense toujours à vous. Tiens Maurice, ça va Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves avec le temps que Pincette est moche? Comment ça elle est moche? De toute façon, il ne faut pas s'arrêter au physique des gens. Rappelle-toi toujours ce que disait Jacques Léventreur. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure.
que Scopy, le démon des oscillos, vous fasse de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.